Tu veux-tu savoir pourquoi l'immobilier a toujours mieux performé que n'importe quelle source d'investissement? Aujourd'hui, on va couvrir ensemble les raisons pour lesquelles l'immobilier est fait pour perdurer, puis comment est-ce que tu peux te bâtir un patrimoine, puis pourquoi c'est la bonne façon de le faire versus tous les autres investissements possibles. En passant, mon nom, c'est Dominique Lamarre. Je suis moi-même investisseur de multilogements. Et puis aujourd'hui, j'ai un beau pack de 100 propriétés dans lesquelles on a investi au fil des années, puis qu'on a réussi à se bâtir une santé financière par l'entremise de ça. La première des raisons pourquoi c'est un investissement qui est constant, c'est parce que, veux pas, à travers le temps, les propriétés vont toujours prendre en valeur. La raison initiale, ça va être à cause des coûts de construction. Donc, les matériaux de construction coûtent de plus en plus cher, qui veut dire que pour reconstruire un bâtiment, ça coûte de plus en plus cher. Puis quand on fait des rénovations, ça coûte de plus en plus cher aussi. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il y a toujours une appréciation qui va être forcée. Mais aussi, en allant plus loin que ça, c'est que quand tu es propriétaire d'un immeuble à revenu, il y a des loyers mensuels que tu vas percevoir. Puis ces loyers-là mensuels, ils vont augmenter selon le coût de la vie, selon l'inflation. Donc, naturellement, les loyers vont continuer à augmenter à travers le temps puisque la propriété prend en valeur et les coûts de matériaux et les assurances, et etc., etc. Donc, c'est comme un cercle vicieux auquel on s'en sort jamais, où la valeur augmente, mais aussi les loyers vont continuer à perdurer. La deuxième des raisons, c'est que les gens ont besoin de se loger. Donc, des exemples ici, on parle de la bourse ou on parle de d'autres types d'investissements, Airbnb ou location court terme ou autre. C'est pas nécessairement le même concept que d'investir dans du multilogement locatif où c'est des loyers à long terme, parce que les gens doivent se loger, doivent habiter sur un toit, sous un toit, doivent habiter à un endroit. Et quand on s'en va dans du long terme, on a un revenu stable parce que la personne est au courant que si, exemple, elle ne paye pas son loyer, elle peut se retrouver à la rue après un certain temps. Donc, ça fait en sorte que dans les priorités du consommateur et ou du payeur, le locataire, c'est une priorité de payer son loyer pour s'assurer que son nid familial ou son nid à lui est protégé. Donc, c'est pour ça que quand tu achètes du multi et long terme avec des baux à longtemps, tu viens assurer une certaine stabilité dans tes revenus de cette façon-là parce que les locataires doivent payer à tous les mois puis c'est une priorité pour eux de payer leur logement. Donc, pour terminer, c'est un move stratégique d'investir dans du multilogement, d'investir en immobilier. C'est une source sûre. La grande différence, c'est que, exemple, dans un moment où le marché peut être en baisse, la seule chose que tu as à faire avec ton investissement, c'est de le conserver jusqu'à temps que le marché reprenne. Ce qui peut arriver des fois, mais tu le contrôles comparativement à plusieurs autres investissements que tu pourrais ne pas contrôler. Fait que si jamais tu veux apprendre un petit peu plus sur c'est quoi les avantages et les désavantages d'investir en immobilier, laisse-moi en commentaire tes questions ou écris-moi un message pour qu'on puisse les regarder ensemble.